Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cet audio pour suivre mon feeling du jour de faire un audio. Je sais pas si je vais balancer ça sur YouTube tel quel ou si ça va servir pour l'écriture, la publication du prochain article. Mais voilà, je le fais pour ceux qui ont peut-être envie d'écouter au lieu de lire. Alors j'avais envie de parler, je vais essayer de faire un peu court, de ne pas me perdre dans des dédales incompréhensibles. J'avais envie de parler de la fin des temps. Gros sujet, gros sujet pour nous. Je sais pas vous, moi j'ai toujours eu ce sentiment d'urgence, ce sentiment d'être venue sur Terre pour un événement en particulier. En fait, je pense que la fin des temps, elle a plus ou moins lieu maintenant, de manière prolongé, pas comme un événement ponctuel, mais comme quelque chose de long qui est en train de se dérouler en ce moment, plus ou moins, qui peut s'étaler sûrement sur des centaines d'années encore. Et j'ai ce sentiment depuis toujours, et quand j'en avais très marre de cette planète pendant un certain temps, j'attendais la fin des temps qu'on avait annoncée pour fin 2012 avec vraiment impatience en fait, parce que je me disais en fait qu'on en finisse quoi, qu'on en finisse. Cette planète ça va plus, c'est pas possible, c'est insupportable, voilà. Enfin, je pense que vous me comprenez parce que voilà, je sais que vous me comprenez. Et donc voilà, ça ne s'est pas produit. J'ai été vraiment dégoûtée, pas d'avoir survécu, mais enfin de me dire bon du coup, on fait quoi? C'est reparti pourquoi pour 100 ans comme ça j'étais pas très contente quoi. Et là, je sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur, peut-être cette transmission, cette communication que certains ont reçue au sujet des 3 jours d'obscurité. Donc certains ont reçu une transmission, une communication, oui, selon laquelle la Terre serait plongée bientôt, oui, dans l'obscurité pendant 3 jours, dû à un vaisseau spatial qui s'interposerait entre la planète et le Soleil. Et durant ces 3 jours, l'astral de la planète Terre s'ouvrirait en quelque sorte pour descendre dans le monde physique. Et suite aux 3 jours, éventuellement un nouveau monde émergerait, enfin une nouvelle énergie, voilà. Je sais qu'on est super fan en gros de ce genre de théorie puisqu'on attend la fin, n'est-ce pas? Enfin voilà, on a envie que ça change et on en a ras-le-bol, un peu tous je crois. Mais voilà, je serais très curieuse de savoir de connaître votre feeling par rapport à ce potentiel événement, parce que moi, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il va se produire, je le sens pas du tout. Et ça me fait un petit peu de peine quand je vois certains starseeds, voyageurs que je connais, et qui se raccrochent en fait à cet événement en pensant que ça y est, enfin, ça va se finir, ça y est, enfin, on va venir nous récupérer, ça y est, ça va se terminer. Je comprends très bien et j'ai pas trop l'impression que ça va se produire comme ça en fait. Bon, on verra bien, hein. De toute façon si ça se produit, ça se produira, tant mieux ou tant pis, en tout cas on verra ce qu'il ressortira. Mais j'ai pas ce sentiment et je serais très curieuse de savoir ce que vous pensez. Par contre, j'ai envie de vous partager le fait que j'ai fait un rêve sur une forme d'invasion extraterrestre où c'était des extraterrestres négatifs, oui, qui me poursuivaient en gros et je devais me cacher sous des buissons. Voilà, c'est un peu aventure, voilà, pour leur échapper. Et ce que je pense, c'est peut-être qu'éventuellement, oui, il y a ce que me fait penser, ce que m'évoque ce rêve, c'est que peut-être, oui, peut-être un portail, une forme de portail s'ouvre en ce moment, ou est ouvert, ou va s'ouvrir, ou est ouvert depuis très longtemps, d'ailleurs, je sais pas. Un portail qui permettrait peut-être à ces personnes, ces entités, ces personnes plutôt négatives, mais aussi les personnes plus positives d'ailleurs, peut-être d'approcher plus facilement la Terre et de nous voir, puisque je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans différents articles, que en fait on est très visible on est comme des petites lumières qui brillent, voilà, et que peut-être ce serait bien qu'on se protège bien, qu'on reste bien ancré, qu'on reste bien centré, qu'on reste bien dans notre cœur et dans la joie le plus possible, si c'est possible, pour essayer de ne pas nourrir ces entités et de pas trop... de pas trop
de pas les attirer en tout cas, enfin voilà, je sais pas exactement, mais je pense que ce portail, cette histoire de portail, c'est très possible, mais je sens pas du tout les 3 jours d'obscurité tels quels, en tout cas je j'ai pas ce feeling là du tout, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et donc tout ça, ce sujet-là, ça m'a donné envie de parler de la fin des temps. Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est effectivement dans un certain sens la fin des temps, mais pas comme un événement ponctuel, comme quelque chose de long. Et je pense surtout que ce qui se passe en ce moment, c'est ça que j'avais vraiment envie dont j'avais vraiment envie de parler, c'est que je pense qu'il y a une forme de guerre contre la conscience, et non pas une bataille, mais une guerre. Pas une bataille ponctuelle ou pas un événement ponctuel, je sais pas, où l'astral descendrait sur Terre pour créer quelque chose de terrible. Ou faire peur aux gens, je sais pas. Pas une sorte de bataille qui prendrait fin en 3 jours, mais vraiment une guerre avec plusieurs actes, une guerre assez longue, une guerre bien organisée, en tout cas du côté négatif. Moi, personnellement, j'arrêterai pas de me battre, en tout cas, j'espère que vous non plus, et je compte sur vous, en fait. Donc voilà. Et cette guerre, en fait, quelles sont les armes, en fait? C'est facile, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a eu le virus, je vais essayer de parler pour ne pas être... banni de YouTube, parce que c'est très facile d'être banni de YouTube en ce moment. Le virus, je pense que ça a été une mine d'or. L'arme du virus a été une mine d'or dans cette guerre. Pour certaines entités négatives, peuples extraterrestres négatifs, et certains humains en fait négatifs aussi, qui sont leur pantin consciemment ou inconsciemment. Donc ça a été une mine d'or, je répète, si tant est qu'ils ne l'aient pas forgée eux-mêmes, cette mine d'or, en tout cas qu'ils ne l'aient pas créée eux-mêmes, hein, n'est-ce pas? Et je pense qu'en fait, tout ça, le virus, la manière dont ça a été géré, avec tous ces confinements, toute cette privation de liberté, toutes les injections qui ont suivi, je pense que tout ça, c'est vraiment une guerre contre la conscience. Pourquoi? Parce que la privation de liberté, c'est quelque part, ça revient à s'attaquer à la liberté de l'âme. En fait, nous, on est nos âmes en tant qu'êtres humains, pas forcément en tant que Starseed des voyageurs, mais juste en tant qu'êtres humains. En fait, toutes les personnes qui sont ici sur Terre sont libres et souveraines. Et nous priver de liberté, c'est nous priver de notre dignité, c'est nous priver de notre conscience, c'est nous déconnecter de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Parce que notre essence, elle ne peut être que libre. Voilà. Donc je pense que ça, c'était une première chose. Ensuite, les injections, je pense qu'elles sont effectivement dangereuses d'un point de vue physique, parce que de toute manière expérimentale, je pense que vous le savez, on va pas s'étendre là-dessus, c'est pas le sujet et c'est tellement complexe que je ne me sens pas suffisamment compétente pour partir là-dedans, mais je pense que vous le savez. Et aussi dangereuse du fait de la symbolique qui est associée. Parce que c'est quoi la symbolique associée à l'injection? C'est l'homme-machine en gros. C'est l'homme, c'est le fait de... la peur du vivant, le refus de prendre un risque face au vivant, vouloir se protéger, vouloir créer des choses qui sont dangereuses, qui sont expérimentales, qui sont des technologies qu'on ne maîtrise pas, et les injecter au corps humain pour voir ce que ça va donner, franchement pourquoi pas. Voilà. C'est l'homme-machine, donc c'est l'homme sans conscience. Vous le savez peut-être aussi que cette injection est réputée, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'un médecin m'a dit, et c'est ce que certains médiums m'ont dit, que je connais, certaines personnes qui perçoivent particulièrement bien les corps subtils, on va dire. Cette injection a le potentiel apparemment de plus ou moins déconnecter en fait certaines parties du corps, de déconnecter peut-être certains corps émotionnel, spirituel, je ne sais pas, du corps physique. En tout cas, ça a l'air de pas vraiment aider à la fluidité énergétique autour de la personne. Attention, pas de panique, je ne dis pas que ça arrive à tous les coups et que toutes les personnes qui ont fait l'injection sont déconnectées d'elles-mêmes, c'est pas du tout ce que je dis que c'est à la possibilité de le faire, j'y crois vraiment. Voilà, moi encore quelque chose contre la conscience, ou en tout cas ayant le fort potentiel d'agir contre la conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a cette guerre, cette nouvelle guerre dont on entend parler. Il y a déjà
eu beaucoup de guerres sur la Terre, je pense que tout le monde le sait. Et il y a des guerres actuelles, mais qui ne sont pas aussi médiatisées en tout cas. Mais maintenant, on a cette nouvelle guerre. Qu'est-ce que c'est le but, encore une fois? Parce qu'il y a forcément, je pense qu'il y a un but, pas forcément un but conscient, parce que les humains, et j'y reviendrai peut-être dans la deuxième, enfin j'y reviendrai de toute manière dans la deuxième partie de ce que je veux vous dire, parce que l'homme en fait n'est pas forcément conscient de ce qu'il fait, mais les entités et les groupes obscurs, disons, qui tirent les ficelles derrière, elles savent ce qu'elles font. Donc elles essaient d'inciter à aller dans telle ou telle direction pour ensuite récolter le fruit, c'est-à-dire la peur, la souffrance, la mort, briser l'unité, instaurer la discorde au sein des peuples, au sein des familles, diviser pour mieux régner. Terroriser les gens, c'est leur passion. Donc là, on est bon, on est à fond dedans, c'est parfait. Là, ils sont contents, c'est nickel ce qui se passe en ce moment. Ensuite, encore un élément que je vais évoquer dans cette rupture, cette espèce de guerre contre nos consciences, c'est le lien avec la nature. Je l'ai déjà évoqué en parlant de l'injection du virus, tout ça. Le lien avec la nature est modifié. Vous voyez bien, on a un virus qui a été créé, je pense, j'en suis sûre, à 100%, et je vous me dirai ce que vous en pensez, qui a été créé de toutes pièces, on ne sait pas trop comment. L'agenda transhumaniste, je me perds dans mes mots, transhumaniste qui progresse à fond vraiment, une étrange remise en question des genres. J'y reviendrai, mais c'est très très difficile de parler de ce sujet sans se faire hurler dessus parce que c'est très sensible, on va dire, mais j'y reviendrai, j'ai vraiment envie d'y revenir et voilà. En fait, j'ai l'impression, oui, qu'on rompt tout lien avec la nature, comme si on pouvait nous-mêmes, comme si l'humain pouvait créer sa propre vie, sa propre réalité, tout modifier, tout contrôler, instaurer des règles, des nouvelles règles, faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est la guerre contre la conscience. Et comme j'ai dit, je pense que c'est... Et oui, et ce dont je voulais parler absolument aussi, c'est de cette nouvelle société. Je ne sais pas si c'est une société, mais Meta, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je vous mettrai une vidéo que je vous conseille de regarder dans la barre de description et sur l'article, dans l'article sur le site. Donc Meta qui regroupe maintenant Facebook, WhatsApp, je ne sais plus quoi, Messenger, je ne sais plus. Et qui, en fait, ils veulent créer, donc avec Meta, ils veulent créer une réalité virtuelle parallèle dans laquelle les gens pourraient travailler, pourraient acheter des vêtements, pourraient jouer, mais en réalité virtuelle, voilà. Et ça m'inquiète, mais alors au plus haut point, parce que je pense que vous connaissez cet adage qui dit « l'énergie va où l'attention va ». Et je pense qu'en fait, ça fonctionne aussi avec la conscience. La conscience va là où l'attention va. Et en fait, si l'humanité se plonge toute seule comme une grande dans un monde virtuel, elle va vraiment se retrouver techniquement, énergétiquement dans un monde virtuel, en opposition donc avec le monde plutôt organique, le monde de la nature, le véritable monde en fait de l'être humain. Et créer cette forme de réalité parallèle qui va être énergétiquement infestée par, je ne sais pas tellement comment le qualifier, j'allais dire par l'intelligence artificielle, mais je ne sais pas, par une forme énergétique, je parle bien de l'énergie, hein, vraiment, quelque chose qui se passe sur les plans subtils. L'humanité va se retrouver dans cette espèce de bulle énergétique vraiment pourrie et va finir tout à fait coupée de sa conscience encore plus et écrire une forme d'histoire parallèle dont elle pourra, dans laquelle elle pourra modifier les codes, modifier les lois, je sais pas. Voilà, je le sens pas quoi, en gros, vous aurez compris. Donc voilà. En fait, donc pour revenir de nouveau à l'histoire de la guerre, qui est une guerre et non une bataille, voilà, quel est le but en fait de cette guerre? Je pense que c'est vraiment donc d'empêcher l'avènement de la conscience, d'empêcher l'humain de prendre conscience de son potentiel, de son rapport à l'univers, et donc de ce qu'est réellement l'univers, de ce que nous faisons dedans, en gros. Et je
sais pas si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le phénomène ovni, les extraterrestres, les ovnis, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est caché en fait? Je crois que la réponse elle est vachement simple finalement. C'est que tous ces peuples extraterrestres, négatifs ou positifs ou neutres ou peu importe, sont beaucoup plus avancés que les humains en fait. Parce qu'ils ont déjà compris ce qu'est la conscience, ils sont déjà très intéressés par l'âme humaine parce qu'eux-mêmes ont plus ou moins coupé, pour certains peuples, leur lien avec leur âme, justement parce qu'ils sont tombés dans les mêmes pièges que ceux vers lesquels on se dirige actuellement. Donc ces peuples ont compris ce qu'était la conscience, ils ont compris le rapport de la conscience à l'espace et au temps. C'est pour ça qu'ils arrivent à traverser des années-lumière en claquant des doigts. C'est très simple, enfin c'est très simple. Non, c'est pas très simple, mais voilà. Et donc, si l'humanité prenait connaissance du phénomène ovni des extraterrestres et de ces technologies, qu'est-ce qui se passerait en fait? L'humanité prendrait conscience de ce qu'elle est, prendrait conscience d'elle-même. Et qu'est-ce que ça ferait en fait? Ça entraînerait la fin. En fait, c'est ça la fin du monde, quelque part. Parce que ça entraînerait la fin de tout ce qui fait de nous des appâts, en fait, du carburant pour nos élites. Parce que, en fait, si on prenait conscience de l'infini potentiel de la conscience, de son lien avec l'univers, on arrêterait les guerres. Et les guerres, elles sont très utiles à certains. Qu'ils soient visibles ou invisibles, il y a des gens qui sont très contents quand il y a une guerre. La société de consommation s'effondrerait. Le massacre des animaux pour leur viande s'effondrerait. On arrêterait en fait parce qu'on prendrait conscience de ce qu'on est, de comment tout est interconnecté, etc. En tout cas, ça s'arrêterait, ça n'existerait plus tel que ça existe aujourd'hui. On arrêterait de s'injecter ou d'ingérer des substances toxiques ou quoi, puisque, comme je l'ai déjà expliqué aussi, le corps et l'âme sont liés, en tout cas dans cette vie, puisque ce qu'on met dans le corps, c'est pas tout à fait sans incidence sur l'âme, tout est un peu lié d'humain pendant cette vie-là. Donc ce serait la fin du monde. Voilà. Donc je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est que l'humanité prenne conscience de son existence. C'est comme de sa nature, de sa conscience, de son potentiel, de son lien avec l'univers, de son côté sacré en fait, tout simplement. C'est comme en ce moment, l'humanité, c'est comme si elle était un peu enfant, même pas ado, mais en fait enfant, et qu'elle était partagée, je ne sais pas comment dire, partagée, disons, entre ses deux parents. Il y a un parent positif, un parent du côté de la lumière, qui veut que l'enfant s'émancipe, qui veut que l'enfant grandisse. Ce parent-là, il veut que l'humanité devienne elle-même, qu'elle révèle tout son potentiel, qu'elle comprenne qui elle est. Voilà. Et de l'autre côté, on a un parent complètement psychopathe, en fait, qui s'amuse de voir l'enfant tomber en fait et qui se dit mais c'est génial en fait si cet enfant pouvait ne jamais progresser, tomber tous les 2 mètres, mais moi je serais refait quoi, ce serait magnifique. Il a besoin, c'est comme si l'enfant là c'était son jouet, il veut garder son jouet, il veut pas que l'humanité grandisse, il veut continuer à s'en servir voilà, comme d'un jouet quoi. Voilà. Et donc, ce que je pense en ce moment, c'est que oui, tous les événements actuels que j'ai mentionnés, le virus, les injections, là, la guerre, tout ça, méta aussi, tout ce qui se prépare, le transhumanisme et tout ça, je pense que c'est des opportunités, des choses qu'on peut voir en tout cas comme des opportunités d'évolution. C'est ce que certains ont fait pendant le confinement, par exemple, qui ont profité de ça pour se recentrer, pour se remettre avec eux-mêmes, arrêter de faire les trajets tous les jours pour aller au boulot, etc. Mais ça, c'est des opportunités. Et pourquoi on les voit comme des opportunités? Parce que justement, on est du côté de la lumière. Et donc, notre caractéristique, c'est de voir un peu tout comme une opportunité d'évolution. Mais quand je tiens vraiment à le dire, quand je parle d'opportunité, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui a été créé par la lumière. Mais pas du tout, c'est des choses qui sont clairement du côté négatif. C'est pas parce qu'on les utilise comme des opportunités que c'est forcément divin. Enfin,
jusqu'à un certain point, après tout devient lumière, mais c'est très très compliqué, tout ça c'est extrêmement compliqué. En tout cas pour l'instant sur la Terre, toutes ces choses-là, c'est des choses très négatives qui viennent du négatif et qui veulent emmener vers le négatif. Nous ce qu'on peut voir c'est des opportunités, voilà, des opportunités d'évoluer, des opportunités. Je pense par contre voilà que les 3 jours là je pense pas que ça va se produire, on verra bien ce qui se passe. Si ça se passe, ben, on s'en servira comme d'une opportunité, parce que je pense que le monde va clairement s'écrouler si ça se produit, parce que les gens ne sont pas forcément prêts à ça. On verra bien. Je pense en tout cas qu'il faut bien se mettre en tête, en tout cas pour ne pas être déçu. Ne pas être déçu que le vaisseau revienne nous chercher pour nous ramener chez nous. Je pense que vous savez très bien ce que je veux dire. Il faut se mettre en tête que c'est probablement plus une guerre qu'une bataille. Et qu'elle va pas s'arrêter demain, que ça va peut-être durer très longtemps, mais que nous, franchement, on est venu en connaissance de cause, sincèrement. Vraiment, je sais qu'on est venu en connaissance de cause. De là où on vient, on avait la vision plus globale et on savait plus ou moins, je dis bien, à quoi s'attendre. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, vraiment, mais battez-vous, enfin, restez convaincus que, voilà, on a tout ce qu'il faut pour y arriver et comme toujours, on vient donner un choix, on vient montrer une voie potentielle. Nous, quand il nous arrive quelque chose, on le saisit comme une opportunité quand c'est possible et on continue notre chemin et voilà. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de rester dans le corps parce qu'il y a beaucoup de starseeds, de voyageurs qui veulent sortir de leur corps. Moi la première, quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la projection astrale et tout, ça m'intéresse toujours bien entendu, mais je fais attention parce que voilà, le corps est sacré. Ça fait vachement, j'aime pas dire ce genre de choses parce que ça fait un peu religieux, enfin pas religieux, mais les codes de lumière que vous êtes venu apporter, ils se trouvent aussi dans le corps. Donc en fait, rester dans le corps, c'est aussi rester avec le sacré. On n'est pas qu'une âme, tout c'est plus ou moins lié là actuellement, et dans votre corps, c'est aussi du sacré. Donc je vous conseille vraiment, enfin si je peux me permettre de rester dans le corps, de rester uni avec soi-même, ne pas aller contre sa conscience le plus possible, rester uni avec soi-même, rester conscient de soi-même et de son potentiel, et rester uni avec les autres, ne pas céder à cette, cette ambiance de discorde, comment dire, de séparation, voilà. Et rester unis avec les autres, encore une fois, ça ne veut pas dire oui à tout, faire n'importe quoi. Ça veut dire rester unis avec la plus haute expression d'eux-mêmes. Donc parfois, imaginez si vous avez une personne dans votre famille qui, vous la respectez sur les plans supérieurs, vous êtes dans la communication, disons que votre plus haute identité est en communication avec sa plus haute identité. Mais cette personne, dans la matière, elle peut parfois être totalement coupée de sa plus haute identité et devenir une forme de tyran et vous pourrir la vie en gros. Et là, rester unis avec les autres, ça ne veut pas dire oui à tout et faire n'importe quoi, ça veut dire non. Dire non dans la matière, dire non, ce n'est pas en accord avec le sacré, le divin, ou ce n'est pas en accord, même avec ta plus haute identité, tu n'es pas en accord avec toi-même, donc voilà, je me retire, retirons-nous, protégeons-nous, voilà. Protégeons-nous et surtout, franchement, gardons le moral tant que c'est possible et essayons de rire et de, nous changer les idées et voilà. Quand je vous ferai bientôt des vidéos, avec vidéo en fait, j'essaierai de vous faire des vidéos un peu humoristiques parce que je trouve que ça fait vraiment du bien et même dans le milieu spirituel, des fois c'est bien. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.